retour sur le plateau de TV Finance. Merci d'être en notre compagnie. Il est 9h20 et on va se focaliser sur quelques paires de devises. Pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Philippe, vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer normalement les marchés cette semaine, à commencer par l'indice des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Il s'agit d'un indice attendu comme inchangé, mais toujours en expansion. Oui, alors le chiffre est sorti meilleur qu'attendu le mois dernier grâce notamment aux commandes à l'exportation, hein. Donc on remarquera donc sur le graphe, hein, que depuis mars, l'indice qui est en bleu est passé sous son équivalent calculé par Standard & Poor's, hein, ce qui est en vert sur le graphe, hein. Alors l'explication de cette différence vient probablement du fait que l'ISM des services continue de rapporter donc deux secteurs clés de la production, à savoir la construction et l'exploitation minière, mais je pense que ça ne devrait plus être... ça n'a plus lieu dans cet indice en fait, hein. Mais quand on regarde le rapport sur l'emploi de vendredi dernier, la part des services représente encore 3/4 des emplois, hein. Donc un rebond de cet indice des services ne me surprendrait pas du tout, hein. En fait, il faut prendre conscience que ce sont les services qui tirent actuellement la croissance donc aux USA et d'ailleurs aussi dans le monde, hein. Donc le chiffre est important, il est à surveiller pour nous traders, hein. Alors, autre événement à surveiller, l'audition de Christine Lagarde devant le Parlement. Et là, le marché n'attend rien de cette audition, comme souvent, serait-on tenté de dire? Oui. Alors, chaque année, elle doit rendre compte de la politique monétaire donc, devant le comité des affaires du Parlement européen, hein. Alors, on surveillera quand même son discours car la baisse surprise de l'inflation en mai pourrait déclencher des questions de la part de parlementaires, hein, concernant l'anticipation de hausse de taux de la part de la BCE qui est de toujours 2 à 3 prochaines hausses, hein. Surtout qu'on a vu que le repli de l'inflation donc est généralisé à toutes les catégories et notamment maintenant dans les services aussi, comme vous pouvez le voir en noir sur le graphe, hein. Alors, autre événement attendu, la décision de politique monétaire de la Banque du Canada. Et le CAD pourrait trouver un soutien avec une hausse inattendue du taux directeur. Oui, alors Consensus pense que la Banque centrale va laisser son taux directeur inchangé à 4,5% pour la troisième fois consécutive et que le communiqué devrait rester en faveur d'une prochaine hausse éventuelle, hein, comme lors de la dernière réunion, hein. Mais une hausse de 25 points de base n'est pas écartée non plus, hein, car selon les sources que j'ai, elle est intégrée entre 25 et 40%, hein. De plus, même si les économies donc américaines et canadiennes sont évidemment très liées, il est probable que le marché surestime l'impact sur la décision de la Banque du Canada d'une pause de la Fed en juin, comme le marché l'anticipe maintenant, hein. On a déjà vu la Banque centrale du Canada faire une pause alors que la Fed continuait de monter ses taux directeurs, donc on pourrait aussi penser l'inverse, hein. Enfin, et on remarquera qu'il n'y a pas de conférence de presse de la part du gouverneur, M. Tiff Macklem, hein. Donc ce sera donc le vice-gouverneur, M. Baudry, qui aura la primeur de parler le lendemain, hein. Alors, on notera aussi que la décision de la Banque du Canada sera suivie par les chiffres du marché du travail qui, là-bas aussi, restent très tendus, hein. Alors, comme le montre le graphe à l'écran, hein, il faut quand même rester prudent avec les anticipations de marché car elles ont changé radicalement lors de la veille de chaque réunion de la Banque du Canada en 2022.